Trey Mackenzie n'aimait pas faire d'erreurs. En 32 ans de vie, il avait appris à vérifier un harnais 2 fois, à compter ses cartouches 3 fois et à ne jamais se fier à la parole d'un inconnu. Mais ce soir-là, alors qu'il entrait dans la ferme des Wilson à la recherche d'un étalon bail dont on lui avait parlé dans le village voisin, toutes ces règles volèrent en éclats. La première chose qu'il vit ne fut pas l'étalon, ni même l'enclos, mais une femme en chemise d'homme, debout sur le porche d'une maison en bois, qui tentait de maîtriser un imposant chat roux. Le chat se tortillait, sifflait, et n'avait manifestement aucune intention de se rendre. La femme tenait bon, mais son visage trahissait une patience qui touchait à sa fin. Trey tira sur les rênes. Son cheval s'arrêta en renâclant. « Bonsoir !» dit-il en soulevant son chapeau. « Je cherche Wilson. On m'a dit pour qu'il avait un bail à vendre. » La femme releva brusquement la tête. Le chat profita de ce moment d'inattention pour s'échapper, bondissant sur la balustrade, puis dans l'herbe. Elle expira, s'épousseta les mains, et regarda Trey comme s'il venait de demander où se trouvait le saloon le plus proche sur la lune. « Wilson ?» répéta-t-elle. « C'est mon père. Il est parti pour Fort Worth il y a 3 jours, et ne sera pas de retour avant une semaine. » Trey hocha la tête en silence. Il avait donc perdu une demi-journée de route pour rien. Il s'apprêtait à faire demi-tour lorsque la femme ajouta « Et nous n'avons pas de baie. Nous n'en avons jamais eu. » Il se figea. « Comment ça, vous n'en avez pas ?»« C'est comme ça. Nous avons un noir, une jument pie et un vieux hongre, tout juste bon pour la charrue. Qui vous a parlé d'un bail ?» Trey descendit lentement de son cheval, sans la quitter des yeux. La femme se tenait là, les bras croisés sur la poitrine, le regardant avec une pointe de défi. Ses cheveux sombres étaient attachés en un chignon négligé, d'où s'échappaient quelques mèches. Sa chemise, manifestement celle de son père, avait les manches retroussées jusqu'au coude. Sa jupe était délavée mais propre. Elle était pieds à nu, sur le porche de sa propre maison, pieds nus, au crépuscule d'octobre. « Un jeune homme au village, » répondit Trey, s'efforçant de garder une voix égale. Il a dit que Wilson vendait un étalon bail, un bon de 4 ans. La femme eut un petit rire. Un jeune homme au village, donc, à quoi ressemblait-il? Jeune, roux, avec un gilet. C'est Tommy Ridge, c'est un idiot. Il ne vous a pas aussi parlé du filon d'or dans notre jardin? Trey sentit le coin de sa bouche tressauter. Il ne savait pas s'il devait rire ou simplement tourner les talons et partir. Mais la femme descendait déjà du porche, et il la suivit involontairement du regard. « Désolé que vous ayez perdu votre temps, » dit-elle en s'arrêtant à quelques pas de lui. « Mais, si vous avez besoin d'un cheval, je peux vous montrer ce que nous avons. La jument pie est bonne, calme, endurante. Mon père voulait la vendre au printemps, mais il n'a pas trouvé d'acheteur. » Trey secoua la tête. « J'avais besoin d'un étalon, pour la reproduction. » « Alors vous n'êtes pas au bon endroit. » Elle se retourna, prête à partir, mais il demanda soudain « Et le chat, vous le vendez ?» La femme s'immobilisa, puis se retourna. La stupéfaction se lisait sur son visage. « Quoi ? Le chat, le roux, celui qui s'est enfui. Vous le vendez ?» Elle sia. Une fois, puis une deuxième. Et enfin, elle éclata de rire. Un rire discret mais sincère. « Vous êtes sérieux ? » ?»« Tout à fait. Et pourquoi voudriez-vous un chat ?» Trey haussa les épaules. Il ne savait pas lui-même pourquoi il avait posé cette question. Peut-être parce qu'il avait fait une demi-journée de route et que l'idée de repartir les mains vides le contrariait. Ou peut-être parce que la femme le regardait comme s'il venait de dire une chose absurde. Et Trey Mackenzie n'aimait pas qu'on le trouve absurde. « J'ai un ranch, » répondit-il. « Les souris ont envahi les lieux. Un chat, c'est pratique. » Elle sourit de nouveau. « Pratique. Donc, vous êtes venu pour un étalon et vous proposez d'acheter un chat. Logique. Alors, vous le vendez ou non ?» La femme réfléchit un instant, puis hocha la tête. « Je le vends. 5 $. 3, 4. Et c'est mon dernier mot. » Trey sortit des pièces de sa poche, compta 4 $,
et les lui tendit. Elle prit l'argent, le glissa dans la poche de sa jupe et le regarda de nouveau, cette fois avec curiosité. « Vous pensez pouvoir l'attraper » demanda-t-elle. « Il est sauvage. Je l'ai trouvé au bord de la route il y a un mois. J'ai eu du mal à le soigner. Maintenant, il ne me laisse même plus entrer dans la maison. »« J'y arriverai, » dit Trey. « Vous en êtes sûr ?»« Oui. » Elle haussa les épaules. « Alors, bonne chance. » Il se cache généralement dans la grange. Trey hocha la tête et se dirigea vers la grange. La femme le suivit, non par méfiance, mais par curiosité. Il sentait son regard dans son dos. Et c'était étrange. D'habitude, Trey ne prêtait pas attention à ce genre de choses. Mais cette fois, pour une raison inconnue, il y prêtait attention. La grange était vieille, avec une porte de guingois et d'étroites fentes dans les murs. À l'intérieur, une odeur de foin et de bois flottait dans l'air. Trey entra, refermant la porte derrière lui. La lumière filtrait à travers les fentes, dessinant de fines rayures sur le sol. Dans un coin, sur une pile de sacs, le chat était assis, roux imposant, avec des yeux verts. Il fixait Trey comme s'il évaluait un adversaire. « Eh bien, mon ami, » dit doucement Trey, « maintenant tu es à moi. » Le chat plissa les yeux. Trey s'approcha lentement, s'accroupit et tendit la main. Le chat ne bougea pas. Trey resta immobile, lui laissant le temps de s'habituer. Des pas se firent entendre derrière la porte. La femme jeta un œil à l'intérieur. « Y va-t-il ? » ?»« Il va vous griffer, » prévint-elle. « On verra bien. » Trey tendit de nouveau la main. Le chat la renifla, émit un petit grognement et, soudain, à la surprise générale, se frotta contre sa paume. Trey eut un sourire en coin. Voilà qui est se régler. Derrière lui, la femme laissa échapper un souffle discret. « Ce n'est pas possible. Il m'a griffé pendant 1 semaine et avec vous, il est docile. » Trey se releva prenant le chat dans ses bras. L'animal ne résista pas, se contentant d'un miaulement mécontent. « J'ai un don, » dit Trey en sortant de la grange. La femme le regarda comme s'il venait d'accomplir un miracle. Puis elle se mit à rire. « Un don, bien sûr. Vous êtes donc un cow-boy avec un don pour les chats, une combinaison rare ?» Trey haussa les épaules. Le chat s'installa dans ses bras comme s'il y avait toujours été. La femme les observait tous les deux, avec une expression mêlant surprise et une légère contrariété. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-elle soudain. « Trey Mackenzie. Jasmine Wilson. Vous pouvez m'appeler Jasmine. » Elle lui tendit la main. Trey passa le chat dans un bras et lui serra la main. Elle était chaude, calleuse à cause du travail, et il retint involontairement sa poignée 1 seconde de plus que nécessaire. « Enchanté de vous connaître, » dit-il. « Moi de même. » Ils restèrent ainsi, à se regarder, et Trey réalisa soudain qu'il n'avait pas envie de partir. C'était un sentiment étrange. Il était venu pour un cheval, avait acheté un chat, et maintenant, il se tenait dans une cour étrangère, un animal roux dans les bras, sans aucune envie de s'en aller. Parce que cette femme, Jasmine, le regardait comme si elle voyait en lui plus qu'un simple cow-boy qui avait payé 4 $ pour un chat. « Vous venez de loin ?» demanda-t-elle. « À 20 de miles d'ici. Mon ranch est à l'est. La route sera longue pour rentrer, surtout dans le noir. J'y arriverai. » Jasmine hocha la tête, mais ne détourna pas le regard. Trey sentit que quelque chose changeait dans l'air entre eux, quelque chose d'imperceptible mais de réel. Il n'était pas un romantique, ne croyait pas au coup de foudre et considérait tout cela comme des sottises. Mais à cet instant, dans sa cour, avec ce chat dans les bras et son regard posé sur lui, il se dit qu'il avait peut-être eu tort de ne pas y croire. « Vous voulez un café ?» demanda Jasmine. Avant de prendre la route, Trey se figea. C'était inattendu. Il aurait dû refuser, monter à cheval et partir. Mais à la place, il entendit sa propre voix répondre. « Oui, merci. » Elle sourit, un sourire simple, sans coquetterie, juste parce que cela lui faisait plaisir. Et Trey comprit qu'il était conquis, totalement
et irrémédiablement. L'intérieur de la maison était chaleureux. Le mobilier était simple, une table en bois, 2 bancs, des étagères avec de la vaisselle, un poêle dans un coin. Une odeur de café se mêlait à quelque chose d'autre, peut-être du pain ou une tarte cuite le matin même. Trey posa le chat par terre. Celui-ci partit immédiatement explorer les lieux, reniflant chaque recoin. Jasmine s'approcha du poêle, versa du café dans 2 tasses et en tendit une à Trey. Il la prit, se brûlant les doigts, et but une gorgée. Le café était fort, chaud, authentique. « Il est bon, dit-il. Merci, c'est mon père qui m'a appris à le faire. Il disait qu'un mauvais café est un crime. » Trey eut un petit rire. C'est un homme intelligent, votre père. Parfois. Quand il ne part pas pour Fort Worth pendant 1 semaine en me laissant seul avec la ferme. Elle s'assit sur un banc, en serrant sa tasse de ses 2 mains. Trey resta debout, adossé au mur. Ils buvaient leur café en silence, et ce silence n'était pas gênant, mais apaisant. Trey n'était pas habitué à cela. D'habitude, le silence avec des inconnus le rendait tendu, le poussant à chercher quelque chose à dire. Mais là, il se sentait à l'aise. « Pourquoi aviez-vous besoin d'un cheval ?» demanda Jasmine. « Pour la reproduction, disiez-vous. »« Oui, j'ai un petit ranch. Je veux monter un troupeau, vendre des chevaux dans la région. C'est une bonne idée. On manque toujours de chevaux. »« Vous en avez, vous ?» 3. Le noir lapis et le vieux hongre. C'est suffisant pour notre ferme. On ne pourrait pas en entretenir plus. Trey hocha la tête. Il la regardait. La façon dont elle tenait sa tasse, sa posture, son regard tourné vers la fenêtre où la nuit était déjà tombée. Elle ne ressemblait pas aux femmes qu'il avait rencontrées. Elle ne flirtait pas, ne rougissait pas, n'essayait pas de l'impressionner. Elle était simplement elle-même. Et c'était terriblement attirant. « Vous êtes seul depuis longtemps ?» demanda-t-il. Jasmine tourna son regard vers lui. Une lueur de surprise passa dans ses yeux. Mais elle répondit calmement. « 1 mois. Mon père part souvent pour ses affaires. J'ai l'habitude. Vous n'avez pas peur ? » « Si. Mais que faire ? On ne peut pas abandonner la ferme. » Trey but une autre gorgée de café. Pendant ce temps, le chat avait sauté sur la table et s'était assis, les observant tous les 2 avec l'air d'un propriétaire. « Il s'est déjà installé, » remarqua Jasmine. « C'est rapide. Les chats sont intelligents. Ils savent où ils se sentent bien. Et il se sentira bien chez vous ? Je ferai de mon mieux. » Elle sourit. « Vous êtes étrange, Trey Mackenzie. Vous êtes venu pour un cheval, vous avez acheté un chat. Et maintenant vous buvez du café dans la maison d'une inconnue. Vous aussi vous êtes étrange, Jasmine Wilson. Vous avez vendu un chat à un cow-boy inconnu. Et maintenant vous lui offrez le café. » Elle se mit à rire, doucement mais sincèrement. Trey sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Ce n'était pas une simple attirance. C'était quelque chose de plus. Quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Peut-être jamais. « Parlez-moi de votre ranch, » demanda Jasmine. « Il est grand. » « Pas vraiment. 100 d'acres. Une maison, une écurie, un enclos. J'y vis seul. » « Seul, complètement. » « Oui, ce doit être difficile. On s'y fait. » Jasmine secoua la tête. « Je ne pourrais pas. J'ai besoin d'avoir des gens autour de moi. Au moins mon père. Ou un chat qui me griffe. » Trey eut un sourire en coin. « Et maintenant, vous n'avez plus de chat qui vous griffe. C'est vrai. Maintenant, je suis complètement seul. Merci à vous. » Il n'y avait aucun reproche dans sa voix, juste une légère ironie. Trey la regarda et comprit soudain qu'il voulait dire quelque chose d'important. Quelque chose qui changerait tout. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il ne savait pas dire ce genre de choses. Il ne savait pas être ouvert. Alors, il se contenta de finir son café et de poser sa tasse sur la table. « Il faut que j'y aille, » dit-il. « Merci pour le café. » Jasmine se leva. « De rien, bonne route. » Trey prit le chat dans ses bras. L'animal ne résista pas, se contentant d'un miaulement mécontent. Jasmine les raccompagna jusqu'à la porte et l'ouvrit.
L'air frais du soir s'engouffra dans la maison, et Trey sentit le chat se blottir un peu plus contre lui. « Au revoir, Trey Mackenzie, dit Jasmine. Au revoir, Jasmine Wilson. » Il sortit sur le porche, descendit les marches. Son cheval attendait patiemment là où il l'avait laissé. Trey installa le chat dans une sacoche de selle. L'animal grogna de mécontentement mais resta en place. Puis il monta en selle et prit les rênes. Jasmine était toujours sur le porche, le regardant. Dans la lumière de la lampe à pétrole qui brûlait à l'intérieur, sa silhouette semblait presque irréelle. Trey hésita un instant, puis il fit tourner son cheval et s'éloigna. Mais en quittant la cour, il jeta un regard en arrière. Elle était toujours là. Elle le suivait du regard. Et Trey sut qu'il reviendrait. Il reviendrait, c'était certain. Parce que les $4 pour le chat n'étaient pas un achat. Ce n'était qu'un prétexte. Le trajet du retour fut plus long que prévu. La nuit était sombre, sans lune, et Trey devait avancer lentement pour ne pas perdre son chemin. Dans la sacoche, le chat miaulait de temps en temps pour exprimer son mécontentement. Trey lui parlait à voix basse pour le calmer. « Patience, mon ami, on est bientôt à la maison. » Le chat se taisait un moment, puis recommençait. Trey souriait. Il n'avait jamais eu de chat, ni même de chien, seulement des chevaux. Mais maintenant, avec cette bête rousse dans sa sacoche, il ressentait une sorte de responsabilité. C'était étrange mais agréable. Quand ils arrivèrent enfin au ranch, il était plus de minuit. Trey descendit de cheval, sortit le chat de la sacoche et l'emmena dans la maison. Il y faisait frais. Il n'avait pas allumé le poêle depuis le matin. Après avoir posé le chat par terre, il fit du feu, chauffa de l'eau et se prépara un café. Pendant ce temps, le chat inspectait la maison, reniflant chaque recoin, chaque fente. Trey s'assit à table, la tasse entre les mains, et regarda par la fenêtre. Dehors, c'était l'obscurité totale, et quelque part, là-bas, à 20 miles de distance, vivait une femme nommée Jasmine. Une femme qui lui avait vendu un chat et offert un café. Une femme qui l'avait regardé comme si elle voyait plus que ce qu'il était prêt à montrer. Il ne savait pas ce qui allait se passer. Il ne savait pas s'il retournerait la voir. Il ne savait pas si elle voudrait le revoir. Mais une chose était sûre. Cette nuit avait changé quelque chose. Et il n'était plus le même homme que le matin même. Le chat sauta sur la table et s'assit en face de lui. Il le fixait de ses yeux verts, comme s'il l'évaluait. « Qu'en dis-tu, mon ami ?» demanda Trey. « Tu penses que je suis un idiot ?» Le chat miaula. « C'est bien ce que je pense aussi. » Trey finit son café et alla se coucher. Le chat le suivit et s'installa au pied du lit. Et pour la première fois depuis longtemps, Trey ne s'endormit pas seul. La journée commença avant l'aube, lorsque le chat réveilla Trey. Assis sur le rebord de la fenêtre, il miaulait bruyamment pour attirer l'attention. Trey ouvrit les yeux, vit l'obscurité dehors et jura intérieurement. L'horloge indiquait 5h30. Il n'avait pas assez dormi, s'étant tourné et retourné toute la nuit en pensant à Jasmine, à la façon dont elle se tenait sur le porche, dont elle le regardait, dont elle riait. C'était stupide. C'était un homme mûr qui aurait dû depuis longtemps oublier ce genre de sottise. Mais il n'y parvenait pas. Le chat miaula de nouveau, avec plus d'insistance. Trey se leva, enfila un pantalon et une chemise, et se rendit dans la cuisine. Le chat sauta aussitôt du rebord de la fenêtre et se frotta contre ses jambes, réclamant à manger. Trey trouva un morceau de bœuf de la veille, le coupa et le mit dans une écuelle. Le chat se jeta sur la viande comme s'il n'avait pas mangé depuis une semaine. « Quel appétit, mon ami !» marmonna Trey. Il alluma le feu dans le poêle, mit le café à chauffer. Dehors, le jour se levait lentement. Le ciel passait du noir au gris, puis au rose. Une tasse à la main, Trey se tenait près de la fenêtre et regardait le monde s'éveiller. Les prairies autour du ranch s'étendaient à perte de vue, vastes et désertes. Il aimait cette terre. Elle était rude, exigeante, mais honnête. Ici, il n'y avait ni mensonge, ni faux-semblant. Seulement soi-même, son travail et le ciel au-dessus de sa tête. Mais aujourd'hui,
pour une raison quelconque. Cette terre lui semblait trop vide, trop silencieuse, trop solitaire. Trey finit son café, mit son chapeau et sortit. Il fallait nourrir les chevaux, vérifier l'enclos, s'occuper de la centaine de petites tâches qui n'attendaient pas. Le travail dans un ranch ne finissait jamais. Il y avait toujours quelque chose qui exigeait son attention. Une clôture cassée, un toit d'écurie qui fuyait, un cheval affairé. Trey avait l'habitude de travailler seul. Il n'engageait des hommes que pour la transhumance, et le reste du temps, il se débrouillait. C'était plus simple. Pas besoin de négocier avec qui que ce soit, ni de dépendre de personne. Mais aujourd'hui, en passant devant l'écurie, il se dit soudain que ce ne serait pas mal s'il y avait quelqu'un d'autre. Quelqu'un avec qui boire un café le matin, quelqu'un qui l'accueillerait après le travail, quelqu'un comme Jasmine. Trey s'arrêta et secoua la tête. C'était stupide. Il ne la connaissait que depuis la veille. Ils n'avaient eux-mêmes pas vraiment parlé, si ce n'est du chat et du café. D'où venaient ces pensées? Il n'était pas un romantique. C'était un homme pratique qui construisait sa vie selon un plan. Et ce plan ne laissait aucune place à une femme qui vendait des chats et souriait d'une manière qui vous coupait le souffle. Le chat sortit de la maison et se mit à courir derrière lui, comme s'il craignait de le perdre. Trey sourit. Au moins, quelqu'un lui tenait compagnie. Le travail l'occupa toute la journée. Trey répara la clôture, ferra l'un des chevaux, rangea de vieilles planches dans la grange. Le soir, il avait mal aux mains, le dos endolori, mais il ressentait une certaine satisfaction. Le travail était fait. Le ranch avait meilleure allure que le matin. C'était important de voir le résultat de ses efforts. Cela donnait le sentiment que la vie avançait, qu'elle ne stagnait pas. Mais lorsqu'il rentra dans la maison, réchauffa son dîner et s'assit à table, ce sentiment s'évanouit. La maison était vide, silencieuse. Seul le chat, étendu sur le sol, se léchait une patte. Trey le regardait et pensait que ce chat avait vu Jasmine, qu'il avait vécu chez elle pendant 1 mois, qu'il connaissait son odeur, sa voix. Et Trey se sentit soudain jaloux. Jaloux du chat. Il secoua la tête, chassant ses pensées. C'était ridicule. Il ne pouvait pas sérieusement penser à une femme qu'il n'avait vue qu'une seule fois. Mais les pensées ne s'en allaient pas. Elles tournaient dans sa tête, insistantes, obsédantes. Comment allait-elle? Que faisait-elle? Était-elle seule dans la maison? Pensait-elle à lui? Trey se leva, fit les 100 pas dans la pièce. Il fallait qu'il fasse quelque chose qui le distrairait. Il prit un livre, essaya de lire, mais les mots n'avaient aucun sens. Il reposa le livre, se mit à aiguiser un couteau, mais ses mains travaillaient mécaniquement, tandis que son esprit était ailleurs. Finalement, il abandonna. Il enfila sa veste et sortit sur le porche. La nuit était froide et claire. Les étoiles parsemaient que le ciel si densément qu'on aurait cru pouvoir les toucher. Trey alluma un cigare, aspirant la fumée âcre. Il resta ainsi longtemps à regarder l'obscurité et à réfléchir. Peut-être devrait-il retourner la voir, sous un prétexte quelconque. Dire que le chat était malade, ou qu'il avait oublié quelque chose dans sa cour, ou simplement passer pour prendre de ses nouvelles. Mais ce serait ridicule. Elle le trouverait étrange, ou insistant, ou les deux. D'un autre côté, c'est elle qui lui avait proposé un café, qui l'avait raccompagné jusqu'à la porte, qui l'avait suivi du regard. Peut-être que cela signifiait quelque chose. Peut-être qu'elle aussi pensait à lui. Trey éteignit son cigare et rentra. Le chat l'accueillit d'un miaulement. Trey le prit dans ses bras, le gratta derrière l'oreille. « Qu'en dis-tu, mon ami? Tu penses que je devrais y retourner ?» Le chat se mit à ronronner. Trey sourit. « C'est bien ce que je pense aussi. » Il alla se coucher avec une ferme résolution. Demain, il irait la voir. Il trouverait un prétexte. Et il verrait bien ce qui se passerait. Jasmine non plus ne dormait pas. Allongée dans son lit, elle fixait le plafond en pensant au cow-boy qui lui avait acheté son chat. Trey Mackenzie. Le nom lui était resté en mémoire. Un nom solide, simple, comme lui. Grand, les épaules larges,
un visage sérieux et un sourire rare. Quand il souriait, des rides se formaient au coin de ses yeux. Jasmine l'avait remarqué pendant qu'ils buvaient leur café. Remarqué et mémorisé. Elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. D'habitude, elle ne prêtait pas attention aux hommes. Ici, à la ferme, à 20 miles du village le plus proche, il n'y en avait de toute façon pas. Seulement son père, et de temps en temps des voisins qui passaient pour affaires. Jasmine s'était habituée à la solitude. Elle ne lui pesait pas. Elle avait son travail, sa maison, sa ferme. C'était suffisant. Mais depuis le départ de Trey, quelque chose avait changé. La maison lui semblait trop silencieuse, la cour trop vide, et les soirées trop longues. Jasmine se surprenait à tendre l'oreille aux bruits extérieurs, espérant entendre le martèlement de sabots. Mais personne ne venait. Elle se leva, jeta un châle sur ses épaules et sortit sur le porche. La nuit était froide, mais elle ne sentait pas le froid. Les étoiles brillaient au-dessus de sa tête, vives et lointaines. Quelque part là-bas, à 20 miles de distance, vivait un homme nommé Trey. Un homme qui lui avait acheté son chat pour $4, qui avait bu son café et qu'elle avait regardé, comme s'il voyait quelque chose d'important. Jasmine s'entoura de ses bras. C'était stupide. Elle ne pouvait pas penser à lui. Il ne s'était été vu qu'une seule fois. Il l'avait probablement déjà oublié. Occupé par son ranch, ses chevaux, sa vie. Et elle était là seule, à penser à lui comme une jeune idiote. Mais les pensées ne s'en allaient pas. Elles tournaient dans sa tête, insistantes et chaleureuses. La façon dont il tenait le chat, son sourire, son hésitation avant de partir, comme s'il ne voulait pas s'en aller. Peut-être ne l'avait-elle pas laissé indifférent. Peut-être pensait-il à elle, lui aussi. Jasmine soupira et rentra. Il fallait dormir. Demain, le travail l'attendait, et elle n'avait pas de temps à perdre avec de telles sottises. Mais en se couchant, sa dernière pensée avant de s'endormir fut pour ce cow-boy au sourire rare, avec un chat roux dans les bras. 3 jours passèrent. 3 jours longs et interminables, durant lesquels Trey se préparait chaque matin à aller voir Jasmine, pour finalement trouver une raison de reporter. Il fallait finir un travail à l'écurie. Des voisins passaient bien pour discuter de la transhumance. Le temps se gâtait, et il jugea ridicule de faire la route sous la pluie. Le 4e jour, il n'en put plus. Le matin, après avoir nourri les chevaux et pris un petit déjeuner rapide, il monta en selle et partit. Le chat resta à la maison. Trey ne voulait pas le ramener. Cela aurait paru étrange. Et il n'avait aucun prétexte pour sa visite. Il y allait, tout simplement, parce qu'il ne pouvait plus ne pas y aller. Le trajet fut plus court que la première fois. Trey connaissait la route, et son cheval avançait d'un pas sûr. Le ciel était clair, le soleil réchauffait l'air, et Trey sentait la tension monter en lui. Que lui dirait-il? Que faisait-il là, au fond? Peut-être devrait-il faire demi-tour avant qu'il ne soit trop tard. Mais il ne fit pas demi-tour. Quand la ferme des Wilson apparut, son cœur s'accéléra. Il tira sur les rênes, s'arrêta, inspira profondément. Puis il reprit sa route. Jasmine était dans la cour. Elle étendait du linge sur une corde tendue entre 2 poteaux. Des robes, des chemises, des serviettes flottaient au vent. Elle n'entendit pas son approche, et Trey arrêta son cheval, se contentant de la regarder. La façon dont elle bougeait, dont elle rajustait une mèche de cheveux rebelles, dont elle se penchait pour prendre une autre pièce de linge. C'était si ordinaire, si simple. Mais ce spectacle lui coupa le souffle. Puis elle se retourna, le vit, et se figea, une chemise mouillée à la main. La surprise passa sur son visage, puis autre chose. Quelque chose qui poussa Trey à descendre de cheval et à marcher vers elle. « Bonjour », dit-il en soulevant son chapeau. « Bonjour, Trey Mackenzie », répondit-elle. Un léger sourire flottait dans sa voix, bien qu'il n'ait pas encore atteint ses lèvres. Ils restèrent ainsi, à se regarder, et Trey oublia soudain tous les mots qu'il avait préparés en chemin. Toutes les raisons, tous les prétextes, tout s'était envolé.
Il ne restait qu'une chose, elle, et la façon dont elle le regardait. « Je passais dans le coin, dit-il enfin. J'ai décidé de m'arrêter pour prendre de vos nouvelles. C'était un mensonge, et ils le savaient tous les deux. Personne ne tient. Côte 104 d'une ferme, située à 20 miles de son propre ranch. Mais Jasmine ne le lui fit pas remarquer. Elle se contenta de hocher la tête. « Tout va bien, merci de demander. » Elle accrocha la chemise sur la corde et se tourna vers lui. « Oh, j'ai ramassé. Comment va le chat? Il s'est bien adapté? » « Oui, il se comporte comme s'il avait toujours vécu là. J'en suis contente. » De nouveau le silence. Trey cherchait quelque chose à dire, mais les mots ne venaient pas. Jasmine le regardait, et il y avait une sorte d'attente dans ses yeux. « Vous voulez un café ?» demanda-t-elle enfin. Trey hocha la tête. Un peu trop vite. « Oui, si ça ne vous dérange pas. » Pas du tout. Elle se dirigea vers la maison. Trey la suivit, et après avoir attaché son cheval à un poteau. À l'intérieur, c'était comme dans son souvenir. Simple, propre, accueillant. Jasmine versa le café, lui tendit une tasse. Leurs doigts s'effleurèrent un instant, et Trey sentit une chaleur parcourir son bras. « Asseyez-vous » dit Jasmine en désignant la table. Trey s'assit. Elle s'assit en face de lui. Ils buvaient leur café en silence. Et une fois de plus, ce silence n'était pas gênant, mais apaisant. Trey aimait ça. Il aimait pouvoir se taire avec elle. « Vous passiez vraiment dans le coin ?» demanda soudain Jasmine. Trey se figea. Il la regarda. Elle le fixait avec un léger sourire, et ses yeux lançaient une sorte de défi. « Non, avoua-t-il, je suis venu exprès. »« Pourquoi ?» Trey but une gorgée de café. Il posa sa tasse sur la table, la regarda droit dans les yeux. « Je voulais vous voir. » Jasmine ne détourna pas le regard. Une légère rougeur apparut sur ses joues, mais sa voix resta calme. « Je suis contente que vous soyez venu. » Trey sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Ce n'était pas une simple attirance. C'était quelque chose de réel, quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti. « Moi aussi je suis content, » dit-il doucement. Ils restèrent assis, à se regarder, et entre eux grandissait quelque chose d'invisible, mais de tangible. Quelque chose qui les liait, quelque chose auquel il était impossible d'échapper. « Parlez-moi de vous, » demanda Jasmine. « Comment avez-vous atterri ici ?»« Dans ce ranch. » Trey s'adossa au banc. Il n'aimait pas parler de lui. Il n'aimait pas se souvenir du passé. Mais avec elle, c'était différent, ça. Avec elle, il avait envie de parler. « Je suis né au Kansas, » commença-t-il. « Mon père était fermier. Ma mère s'était morte quand j'avais 10 ans. Mon père m'a élevé seul. Il m'a appris à travailler, à tenir parole, à ne pas avoir peur de l'effort. Quand j'ai eu 20 ans, il est mort. Il m'a laissé la ferme. Je l'ai vendue, j'ai pris l'argent et je suis parti vers l'ouest. Je voulais commencer une nouvelle vie. J'ai trouvé ce ranch, je l'ai acheté. J'ai construit la maison, l'écurie. Wafeneto, j'ai travaillé sans relâche. Et me voilà. Depuis 12 ans, Jasmine l'écoutait attentivement, sans l'interrompre. « Vous n'avez jamais regretté ?»« Quoi donc ?»« D'être parti, d'avoir tout abandonné pour tout recommencer. » Très réfléchi. « Non, je n'ai pas regretté. Il ne restait rien là-bas qui me retenait. Ici, j'ai pu construire ce que je voulais. C'est ma terre, ma maison, ma vie. Mais vous êtes seul. Oui, seul. Ce n'est pas difficile. » Trey la regarda. Avant, non. Mais maintenant, je ne sais plus. Jasmine baissa les yeux, en serrant sa tasse. Je comprends. Moi aussi, je suis seul. Mon père part souvent. J'ai l'habitude. Mais parfois, c'est difficile. Vous n'avez jamais pensé à partir, à trouver un autre endroit? Pour aller où? C'est ma maison. Ma mère est enterrée ici.
toute ma vie est ici. Trey hocha la tête. Ils comprenaient. Ils se ressemblaient. Tous deux attachés à la terre, tous deux solitaires, tous deux incapables de se plaindre. Et tous deux semblaient-ils à la recherche de quelque chose de plus. « Je veux vous montrer quelque chose, » dit soudain Jasmine. « Si vous n'êtes pas pressé. »« Je ne suis pas pressé, » répondit Trey. Elle se leva et il la suivit. Ils sortirent de la maison, et Jasmine le guida à travers la cour, passant devant la grange jusqu'à la colline qui dominait la ferme. Trey marchait à ses côtés, leurs mains se frôlant presque. Il sentait sa proximité, sa chaleur, et c'était à la fois douloureux et merveilleux. Lorsqu'ils atteignirent le sommet de la colline, une vue sur les prairies s'offrit à eux, vaste, dorée, s'étendant jusqu'à l'horizon. Le vent faisait onduler l'herbe, qui bruissait comme la mer. Le ciel était immense, bleu, parsemé de quelques nuages. « Je viens ici quand c'est difficile, » dit doucement Jasmine. « On peut y réfléchir. C'est calme. » Trey se tenait à côté d'elle, contemplant les prairies. Il les avait vues des centaines de fois, mais aujourd'hui, elles lui semblaient différentes, plus belles, plus vivantes. « Merci de m'avoir montré ça, » dit-il. « Merci d'être venu. » Ils restèrent ainsi, épaule contre épaule, en silence. Et dans ce silence, il n'y avait plus de mots qu'il n'aurait rien pu en dire. Trey sentait que quelque chose changeait, qu'un lien se tissait entre eux, un lien qu'il était désormais impossible de rompre. Et il ne voulait pas le rompre. Il voulait rester ici, avec elle, pour toujours. Mais le soleil déclinait et il fallait partir. Trey se tourna à contre-cœur vers elle. « Il faut que j'y aille. »« Je sais. Je peux revenir ?» Jasmine le regarda. Un sourire chaleureux et sincère illumina son visage. « Je vous attendrai. » Trey hocha la tête. Ils descendirent de la colline, retournèrent à la maison. Il monta à cheval, prit les rênes. Jasmine se tenait sur le porche, le regardant. « Au revoir, Trey. Au revoir, Jasmine. » Il partit, mais cette fois, il ne se retourna pas, parce qu'il savait qu'il reviendrait. Il reviendrait, c'était certain. Après cette visite, quelque chose changea dans la vie de Trey. Il ne pouvait pas le mettre en mots, mais il le sentait. Le ranch restait le même. Les mêmes bâtiments, les mêmes chevaux, le même travail de l'aube au crépuscule. Mais désormais, tout cela semblait empreint d'un sens nouveau. Il se réveillait le matin, et sa première pensée était pour elle. Il travaillait, et ses pensées revenaient sans cesse à Jasmine. Il se couchait, et la dernière image qu'il voyait avant de fermer les yeux était son visage. Trey comprenait que c'était dangereux. Il avait l'habitude de ne compter que sur lui-même, de ne dépendre de personne. Et voilà que toute sa vie commençait soudain à tourner autour d'une femme qu'il connaissait à peine. Ce n'était pas raisonnable, pas pratique, mais il ne pouvait rien y faire. Une semaine passa. Chaque jour, Trey se préparait à aller la voir, mais chaque fois, il trouvait une raison de reporter. Il craignait de paraître insistant. Il craignait qu'elle ne pense qu'il allait trop vite. Il craignait que si ses visites devenaient trop fréquentes, elle ne se lasse de lui. Mais ce qu'il craignait le plus, c'était ce qu'il ressentait. Pendant ce temps, le chat s'était bien installé dans la maison. Il dormait où il voulait, mangeait quand il voulait, et se comportait en maître des lieux. Trey lui parlait à voix basse quand il était seul. Il lui racontait son travail, ses pensées, Jasmine. Le chat écoutait, ronronnait, et parfois miaulait en réponse. Trey avait l'impression qu'il comprenait. « Qu'en dis-tu, mon ami ?» demanda-t-il un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche. « Tu penses que je devrais y aller ?» Le chat s'étira, bâilla, dévoilant des dents acérées. « C'est bien ce que je pense aussi, » dit Trey. « J'irai demain. » Mais le lendemain, un événement inattendu se produisit. Son voisin, le vieil Jonas, qui possédait un ranch à 10 miles au nord, vint le voir. Jonas était un homme bon, honnête et direct. Trey le respectait. Ils menaient ensemble la transhumance, s'entraidaient dans les moments difficiles. Mais aujourd'hui, le visage de Jonas était empreint d'inquiétude.
J'ai un problème, Trey, dit le vieil homme en descendant de cheval. Un gros problème. Que se passe-t-il? Des loups, ils s'attaquent à mon bétail. Ces 2 dernières semaines, ils ont tué 4 veaux. J'ai essayé de les effrayer, mais ce sont des bêtes intelligentes, ces maudites créatures. Ils viennent à la nuit, font leur sale boulot et disparaissent. J'ai besoin d'aide. Trey fronça les sourcils. Les loups étaient un problème sérieux. Si on ne les arrêtait pas, ils pourraient en décimer leur tout et les tuer le jeune bétail. Pour le vieil Jonas, ce serait une catastrophe. Que veux-tu faire? Il faut trouver leur tanière et s'en occuper. Mais seul, je n'y arriverai pas. J'ai besoin de quelqu'un qui sait tirer et pister. Tu veux bien m'aider? Trey hésita. Il avait prévu d'aller voir Jasmine. Il s'y préparait depuis 1 semaine. Et maintenant, ça. Mais Jonas était son ami. Lui refuser son aide, c'était le laisser seul face à un problème qui pouvait le ruiner. « Quand veux-tu commencer » demanda Trey. « Aujourd'hui. Le plus tôt sera le mieux. » Trey hocha la tête. « D'accord. Donne-moi 1 heure pour préparer mes affaires. » Jonas laissa échapper un soupir de soulagement. « Merci, Trey. Je savais que je pouvais compter sur toi. » Ils partirent le jour même, emportant des fusils, des munitions, des cordes et des provisions pour plusieurs jours. La tâche s'annonçait ardue. Il fallait trouver les traces des loups, les suivre jusqu'à leur tanière et les éliminer. Cela pouvait prendre 1 jour ou 1 semaine. Trey s'efforçait de ne pas penser que Jasmine l'attendait, qu'il avait promis de revenir, qu'elle penserait maintenant qu'il l'avait oublié. Mais il ne pouvait pas l'abandonner, Jonas. Ce n'aurait pas été juste. Jasmine attendait. Chaque jour, elle sortait sur le porche et regardait la route, espérant voir un cavalier. Chaque soir, elle se couchait en pensant qu'il viendrait le lendemain. Mais les jours passaient et Trey n'apparaissait pas. Au début, elle ne s'inquiétait pas. Peut-être avait-il des affaires à régler. Peut-être était-il arrivé quelque chose à son ranch. Peut-être était-il simplement occupé. Mais après 1 semaine, puis 2, le doute s'installa. S'était-elle trompée? N'avait-il pas l'intention de revenir? Pour lui, n'était-ce qu'une simple visite de courtoisie, rien de plus. Jasmine essayait de se convaincre que cela n'avait pas d'importance. Qu'elle était une femme adulte avec des choses plus importantes à faire qu'attendre un cow-boy qui était passé prendre un café 1 fois. Mais son cœur ne l'écoutait pas. Il attendait, espérait, souffrait. Son père revint de Fort Worth la 3e semaine. Il rapporta des clous, des cordes, un nouveau harnais pour les chevaux et une foule de nouvelles de la ville. Jasmine l'accueillit avec un sourire, l'aida à décharger la charrette, écouta ses récits. Mais son père remarqua que quelque chose n'allait pas. « Tu as l'air triste, ma fille, » dit-il au dîner. « Que s'est-il passé ?»« Rien, papa, juste de la fatigue. » « De la fatigue? De quoi? La ferme ne s'est pas encore effondrée en mon absence. » Jasmine esquissa un sourire. « Non, tout va bien. » Son père la regarda attentivement. Il n'était pas stupide. Il voyait plus de choses qu'elle ne le pensait. « C'est à cause d'un homme ?» demanda-t-il sans détour. Jasmine se figea. Son père ne se mêlait jamais de sa vie privée. Il ne posait jamais ce genre de questions. Mais maintenant, il la regardait, avec une expression qui montrait qu'il voulait vraiment savoir. « Comment as-tu... Je suis ton père. Je vois quand tu es heureuse et quand tu es triste. » « Alors, qui est-ce » Jasmine soupira. Elle lui parla de Trey, du chat, du café, de sa promesse de revenir qu'il n'avait pas tenue. Son père écouta en silence, sans l'interrompre. Quand elle eut fini, il hocha la tête. « Tu es amoureuse de lui ?» Jasmine ne répondit pas tout de suite. Elle ne le savait pas elle-même. Pouvait-on tomber amoureux d'une personne qu'on n'avait vue que 2 fois? Pouvait-on désirer si fort quelqu'un qu'on connaissait à peine? « Je ne sais pas, papa, » avoua-t-elle. « Mais il me manque. Terriblement. » Son père tendit la main par-dessus la table et posa la sienne sur la paume de sa fille. « S'il en vaut la peine, il reviendra. Et s'il ne revient pas, c'est qu'il ne te mérite pas. » Jasmine hocha la tête. Les paroles de son père étaient justes, mais cela ne la consolait pas.
Trey et Jonas passèrent près de 3 semaines à chercher les loups. Ils les pistèrent, tendirent tant des embuscades, passèrent tant des nuits, dans le froid, à attendre que les bêtes apparaissent. Le travail était dur, épuisant. Mais ils finirent par réussir. Ils trouvèrent Naga la tanière dans une vieille grotte au milieu des rochers, attendirent le retour des loups et s'en occupèrent. Ce ne fut pas agréable. Trey n'aimait pas tuer les animaux. Mais les loups n'avaient pas le choix, et lui non plus. Quand tout fut terminé, Jonas lui serra la main. « Merci, Trey. Tu as sauvé mon ranch. »« De rien, Jonas. Tu aurais fait la même chose pour moi. »« C'est vrai. Mais merci quand même. » Ils retournèrent au ranch de Jonas, y passèrent la nuit, et le lendemain matin, Trey rentra chez lui. En chemin, il ne pensait qu'à une chose, Jasmine. Près de 3 semaines s'étaient écoulées. Elle devait penser qu'il l'avait oubliée, qu'il ne reviendrait pas, et il ne pouvait pas lui en vouloir. Il aurait pensé la même chose à sa place. Quand Trey arriva à son ranch, il était déjà tard. Il descendit de cheval, mena l'animal à l'écurie, le nourrit, le brossa. Puis il entra dans la maison. Le chat l'accueillit par un miaulement sonore, manifestement mécontent de sa longue absence. Trey le prit dans ses bras, le gratta derrière l'oreille. « Désolé, mon ami, j'avais des affaires à régler. » Le chat renifla. Trey sourit. Il posa le chat par terre, alluma le feu dans le poêle, se fit un café, s'assit à table. Ses mains étaient endolories par le travail. Son dos lui faisait mal, ses yeux se fermaient de fatigue. Mais il ne pouvait pas dormir, parce qu'il savait que demain, il irait voir Jasmine. Peu importait ce qu'elle penserait, peu importait si elle acceptait ses excuses. Il devait la voir, il devait lui expliquer. Il finit son café et alla se coucher. Le chat s'installa à côté de lui. Trey ferma les yeux et imagina son visage, son sourire, sa voix. Et pour la première fois en 3 semaines, il ressentit une sorte de paix. Le matin était froid. Trey se leva tôt, se lava, se rasa, enfila une chemise propre. Il voulait avoir l'air présentable. Il voulait que Jasmine voie qu'il avait fait un effort. Il nourrit les chevaux, installa le chat dans une sacoche de sel, pensant que l'animal pourrait servir de prétexte à sa visite. Puis il monta en selle et partit. La route lui parut interminable. Trey pressait son cheval, mais sans l'épuiser. Dans sa tête, les mots qu'il voulait lui dire tournaient en boucle. Des excuses, des explications, des demandes de pardon. Mais tout cela lui semblait insuffisant. Comment s'excuser d'avoir fait attendre quelqu'un pendant 3 semaines? Quand la ferme des Wilson apparut, son cœur s'accéléra. Il tira sur les rênes, s'arrêta, inspira profondément, puis il reprit sa route. Jasmine était dans le potager. Elle bêchait la terre, préparant les plates-bandes pour les semis. Ses cheveux étaient encachés sous un foulard, ses mains couvertes de terre, son visage sérieux. Trey descendit de cheval, l'attacha à un poteau. Il sortit le chat de la sacoche, le prit dans ses bras et marcha vers elle. Elle entendit ses pas, se retourna, le vit et se figea. Tant d'émotions traversèrent dans son visage que Trey ne put les déchiffrer toutes. La surprise, la joie, le ressentiment, la colère et autre chose, quelque chose qui lui serra le cœur. « Jasmine !» dit-il doucement. Elle ne répondit pas. Elle posa sa bêche, s'essuya les mains sur son tablier. Le regarda comme si elle ne savait que dire. « Où étais-tu » demanda-t-elle enfin. Sa voix était calme, mais Trey y entendait de la douleur. « J'aidais un voisin. Il avait un problème avec des loups. Ça m'y a pris 3 semaines. » 3 semaines. « Oui ?» Jasmine secoua la tête. « Tu avais promis de revenir. »« Je sais. J'ai attendu. Je sais. Et j'en suis vraiment désolé. » Elle détourna le regard. Trey la voyait lutter contre elle-même, essayer de retenir ses émotions. Il aurait voulu s'approcher, la prendre dans ses bras, lui dire que tout irait bien, mais il ne pouvait pas, parce qu'il ne savait pas si elle l'accepterait.
Pourquoi n'as-tu pas envoyé un mot? Demanda Jasmine. Juste un mot, pour que je sache. Je n'y ai pas pensé. J'étais juste en train de travailler. J'essayais d'office de finir le plus vite possible, pour revenir vers toi. Elle le regarda. Des larmes brillaient dans ses yeux, mais elle ne pleurait pas. Je pensais que tu m'avais oublié. Jamais, dit Trey. J'ai pensé à toi tous les jours, chaque minute. Vraiment? Vraiment. Jasmine fit un pas vers lui, puis un autre. Trey resta immobile, le chat dans les bras, et attendit. Elle s'approcha si près qu'il sentait son souffle. Moi aussi, j'ai pensé à toi, dit-elle doucement, pendant tout ce temps. Trey sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Il tendit sa main libre, lui toucha la joue. Elle ne recula pas. « Pardonne-moi, » murmura-t-il. « Je te pardonne. » Ils restèrent ainsi, à se regarder, et le monde autour d'eux disparut. Il n'y avait plus que deux, et le chat, qui miaula de mécontentement, rappelant son existence. Jasmine se mit à rire, doucement mais sincèrement. Trey sourit. Il posa le chat par terre, et l'animal courut aussitôt vers la maison, comme s'il rentrait chez lui. « Il se souvient de cet endroit, » remarqua Jasmine. Oui, il s'ennuyait. Seulement lui? Trey la regarda. Non, pas seulement lui. Jasmine lui tendit la main et il la prit. Sa paume était chaude, calleuse, à cause du travail. Ils se dirigèrent vers la maison, sans se lâcher. Et pour la première fois en 3 semaines, Trey eut le sentiment d'être rentré chez lui. À l'intérieur, tout était comme dans son souvenir. Le mobilier simple, l'odeur de café, la chaleur du poêle. Jasmine versa le café, et ils s'assirent à table. Le chat sauta sur le banc à côté de Trey et s'y installa en ronronnant. « Raconte-moi pour les loups » demanda Jasmine. Trey raconta. Jonas la traque, les nuits froides en embuscade. Comment qu'ils avaient finalement trouvé la tanière. Jasmine l'écoutait attentivement, sans l'interrompre. Quand il eut fini, elle hocha la tête. « Tu es un bon ami. Jonas a de la chance. Il aurait fait la même chose pour moi. » « Je sais, mais quand même. » Ils buvaient leur café en silence. Trey la regardait et pensait à quel point elle lui avait manqué. Pas seulement elle, mais cette maison, cette atmosphère, ce sentiment de ne pas être seul. « Ton père est rentré » demanda-t-il. « Oui, il y a 1 semaine. Comment va-t-il ?»« Bien. Il a ramené un tas de choses de la ville. Et des nouvelles. Lesquelles ?» Jasmine haussa les épaules. Les nouvelles habituelles. Une telle s'est mariée, une telle a eu un enfant, un autre a vendu son ranch. Rien de spécial. Trey hocha la tête. Il voulait lui demander si elle avait parlé de lui à son père, mais il n'osa pas. C'était trop personnel, trop tôt. Mais Jasmine aborda le sujet d'elle-même. « Je lui ai parlé de toi. » Trey se figea. « Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'un cow-boy était passé, qu'il avait acheté un chat, puis qu'il était revenu, et qu'il avait promis de revenir encore. » Et qu'a-t-il dit? Jasmine sourit. « Que si tu étais un homme digne de ce nom, tu reviendrais. » Trey sentit son cœur se réchauffer. « Et je suis revenu. » « Oui, tu es revenu. » Ils se regardaient, et quelque chose changeait dans l'air entre eux. Quelque chose grandissait, se renforçait, devenait tangible. Ce n'était pas une simple sympathie, c'était quelque chose de plus, quelque chose qui effrayait et attirait à la fois. « Jasmine, » commença Trey, « je veux te dire quelque chose. »« Dis-moi. » Il hésita. Les mots restaient coincés dans sa gorge. Il ne savait pas parler de ses sentiments. Il ne savait pas d'être ouvert. Mais avec elle, c'était différent. Avec elle, il voulait prendre le risque. « Je ne sais pas ce qui m'arrive, » avoua-t-il. « Avant, j'étais seul. Ça me plaisait. Je n'avais besoin de personne. Mais maintenant, je pense à toi tout le temps. Je me réveille et tu es dans mes pensées. Je travaille et tu es dans mes pensées. Je me couche et tu es dans mes pensées. C'est
C'est nouveau pour moi. Et je ne sais pas quoi faire avec ça. Jasmine l'écoutait, sans le quitter des yeux. Son visage avait une expression douce, tendre. « Moi non plus, je ne sais pas, » dit-elle doucement. « Il m'arrive la même chose. Je pense à toi. Tu me manques. Je t'attends. Et ça me fait peur, parce que je ne veux pas que tu disparaisses à nouveau. » Trey tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. « Je ne disparaîtrai pas. Je te le promets. Tu l'as déjà promis. Je sais. Mais cette fois, je tiendrai parole. Quoi qu'il arrive. » Jasmine serra sa main. « D'accord. Je te crois. » Ils restèrent ainsi, se tenant la main, et pour la première fois depuis longtemps, Trey se sentit vraiment heureux. Pas calme, pas satisfait, mais heureux. Et c'était un sentiment étrange, effrayant et merveilleux. « Tu restes pour le dîner » demanda Jasmine. « Oui, avec plaisir. » Elle se leva et commença à cuisiner. Trey l'observait. La façon dont elle se déplaçait dans la cuisine, dont elle coupait les légumes, dont elle remuait quelque chose dans une casserole. Tout cela était si ordinaire, si simple, mais n'en avait que plus de valeur. Parce que ce n'était pas juste de la nourriture. C'était la vie. Une vie réelle, chaleureuse, vivante. Quand le dîner fut prêt, ils s'assirent à table. Ils mangèrent, discutèrent, rirent. Le chat était couché par terre, repu et content. Dehors, la nuit tombait, mais à l'intérieur, il faisait clair et confortable. Et Trey comprit qu'il ne voulait pas partir. Il voulait rester ici, avec elle, pour toujours. Mais la nuit arriva et il fallut partir. Trey se leva, mit son chapeau. Jasmine le raccompagna jusqu'à la porte. « Merci pour le dîner, » dit-il. « De rien. Reviens quand tu veux. Je reviendrai, bientôt. » « Bientôt comment ?» Trey sourit. « Demain, si ça ne te dérange pas. » Jasmine se mit à rire. « Ça ne me dérange pas. » Il se pencha et l'embrassa sur la joue. Un baiser léger, tendre. Elle se figea, le regardant avec de grands yeux. « À demain, Jasmine. À demain, Trey. » Il sortit, monta à cheval et partit. Mais cette fois, il n'y avait plus d'anxiété dans son cœur, seulement de la joie, parce qu'il savait que demain, il reviendrait, et le jour d'après, et toujours. Trey tint parole. Le lendemain, il revint, et le jour suivant, et le jour d'après encore. Progressivement, ces visites devinrent une partie de sa vie, aussi nécessaire que le travail au ranch ou le café du matin. Il arrivait le soir, une fois les principales tâches accomplies, et restait jusqu'à la tombée de la nuit. Parfois, il s'asseyait simplement sur le porche et discutait. Parfois, Jasmine préparait le dîner, et ils mangeaient ensemble. Parfois, il l'aidait dans ses tâches. Réparer une clôture cassée, ferrer un cheval, porter de l'eau du puits. Le père de Jasmine, Walter Wilson, observait tout cela avec une approbation silencieuse. C'était un homme sévère, peu bavard, mais juste. Trey lui plaisait. Cela se voyait à la façon dont le vieil homme le saluait de la tête, lui demandait de l'aide pour les travaux pénibles, et les laissait seuls quand il sentait que c'était nécessaire. Un soir, alors que Trey réparait la porte de la grange, Walter s'approcha. Il resta un moment à ses côtés, observant son travail en silence. Puis, il prit la parole. « Tu es un bon travailleur, Trey. Merci, monsieur. Et un homme honnête. Ça se voit. » Trey ne répondit pas, continuant son travail. Walter hésita puis ajouta. « Ma fille, elle est spéciale. Elle a traversé beaucoup d'épreuves. Elle a perdu sa mère à 15 ans. Depuis, elle s'occupe seule de la ferme quand je pars. Elle est assez forte, mais aussi fragile. Tu comprends ce que je veux dire ?» Trey arrêta de travailler et se tourna vers le vieil homme. « Je comprends, monsieur. Bien, parce que je ne veux pas qu'on lui fasse du mal, même involontairement. » Trey le regarda droit dans les yeux. « Je ne lui ferai pas de mal, je vous le promets. » Walter hocha la tête. Un léger sourire effleura ses lèvres.
Alors tu peux venir quand tu veux. Ma maison t'est ouverte. C'était plus qu'une simple permission. C'était une bénédiction. Trey sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Merci, monsieur. Cela signifie beaucoup pour moi. Walter lui tapa sur l'épaule et s'éloigna, laissant Trey seul avec ses pensées. Le temps passa. Octobre laissa place à novembre. L'air se fit plus froid, les jours plus courts. Le travail au ranch augmenta. Il fallait préparer les chevaux pour l'hiver, stocker le fourrage, réparer les toits et les murs avant les premières sueurs-neige. Trey travaillait du matin au soir, mais trouvait toujours le temps de rendre visite à Jasmine. Parfois, il arrivait épuisé, les mains sales et le dos endolori, mais il suffisait qu'il la voie pour que la fatigue s'envole. Jasmine aussi se préparait pour l'hiver. Elle mettait des légumes en conserve, fumait de la viande, cousait des vêtements chauds. Ses mains n'étaient jamais inactives. Trey admirait son ardeur au travail, sa force, sa capacité à tout gérer seul. Mais en même temps, il voulait l'emmener loin de cette ferme, l'emmener chez lui pour qu'elle n'ait plus à travailler si dur. Un jour, alors qu'ils étaient assis sur le porche à boire un café, il lui demanda « Ce n'est pas trop dur de gérer la ferme toute seule ?» Jasmine haussa les épaules. « J'ai l'habitude. Depuis la mort de maman, je fais tout moi-même. Mon père m'aide quand il est là, mais il part souvent. Tu n'as jamais pensé à prendre des aides? À engager quelqu'un? Avec quel argent? On a là à peine de quoi vivre. La ferme est petite, elle ne rapporte presque rien. On survit, c'est tout. » Trey hocha la tête. Il comprenait. La vie dans l'Ouest était rude. La plupart des gens survivaient, ils ne vivaient pas. Mais Jasmine ne se plaignait pas. Elle faisait simplement ce qu'il fallait, et cela le poussait à la respecter encore plus. « Et toi ?» demanda Jasmine. « Ce n'est pas dur, seul au ranch? Avant, non. Mais maintenant, je ne sais plus. Qu'est-ce qui a changé ?» Trey la regarda. « Toi, tu as tout changé. » Jasmine rougit et baissa les yeux. Trey tendit la main et prit la sienne. « Je suis sérieux, Jasmine. Avant de te rencontrer, je pensais que la solitude était normale, que j'étais bien comme ça. Mais maintenant que je sais ce que c'est d'être avec toi, je ne veux plus revenir en arrière. » Jasmine leva les yeux. Son regard était tendre, chaleureux. « Moi non plus, » avoua-t-elle doucement. « Quand tu pars, la maison semble vide. J'attends ton retour. Et ça me fait peur. Parce que je n'ai pas l'habitude de dépendre de quelqu'un à ce point. » Trey serra sa main. « Alors ne dépendons pas l'un de l'autre. Soyons simplement ensemble. D'égal à égal. » Jasmine sourit. « Ça me plaît. » Ils restèrent ainsi, se tenant la main, à regarder le coucher du soleil. Le ciel était immense, pourpre, zébré d'or et de violet. Le vent bruissait dans l'herbe, apportant l'odeur de l'hiver approchant. Et Trey se dit qu'il n'avait jamais été aussi heureux de sa vie. Un soir, lorsque Trey arriva à la ferme, Jasmine l'accueillit avec une expression inhabituelle. Elle était excitée. Cela se voyait à l'éclat de ses yeux, à sa façon de bouger. « Que se passe-t-il » demanda Trey en descendant de cheval. « J'ai une nouvelle, » dit Jasmine. « Une bonne nouvelle. »« Laquelle ?» Ce matin, un marchand de la ville Estier est passé. Il veut acheter notre jument Pie, pour un bon prix. Mon père a accepté. Ça veut dire qu'on aura de l'argent pour l'hiver. On pourra acheter du fourrage, réparer le toit, payer nos dettes. » Trey sourit. Il voyait à quel point c'était important pour elle. « C'est formidable, Jasmine. Je suis content pour vous. »« Merci. Moi aussi, je suis contente. Ça va soulager mon père. Il était si inquiet. » Trey la prit dans ses bras, impulsivement, sans réfléchir. Elle se figea un instant, puis lui rendit son étreinte. Ils restèrent ainsi, serrés l'un contre l'autre, et Trey sentit sa chaleur, son odeur, un mélange de savon, d'herbe et de quelque chose d'autre, bien à elle. Il ferma les yeux, inspirant ce parfum, le mémorisant. Quand ils se séparèrent, le visage de Jasmine était rouge. Elle le regardait avec de grands yeux, et Trey comprit qu'il voulait l'embrasser. Maintenant.
ici même. Mais il n'osa pas. Trop tôt, trop vite. Entrons, dit Jasmine en détournant le regard. J'ai préparé le dîner. Trey hocha la tête. Ils entrèrent dans Otamendi en sur la maison, et la soirée se déroula comme d'habitude, avec des conversations, des rires, une atmosphère chaleureuse. Mais quelque chose avait changé. Une tension flottait entre eux, non pas désagréable, mais plutôt excitante. Quelque chose qui faisait battre le cœur plus vite et couper le souffle. Quand Trey s'apprêta à partir, Jasmine le raccompagna jusqu'à la porte. Ils se tinrent sur le porche, se regardant, aucun des deux n'osant faire le premier pas. « Bonne nuit, Trey, » dit doucement Jasmine. « Bonne nuit, Jasmine. » Il se pencha et l'embrassa sur le front, un baiser tendre, presque révérencieux. Jasmine ferma les yeux, et un léger sourire apparut sur ses lèvres. « Reviens demain, » murmura-t-elle, « je reviendrai. » Trey monta à cheval et partit. Mais cette nuit-là, il ne put trouver le sommeil. Allongé dans son lit, il fixait le plafond en pensant à elle, à la façon dont elle l'avait serré dans ses bras, à son regard, à son envie de l'embrasser pour de vrai. Et il sut qu'il ne pourrait plus continuer ainsi. Il devait lui dire ce qu'il ressentait. Il devait prendre ce risque, parce que vivre dans l'incertitude était insupportable. Le lendemain, Trey arriva plus tôt que d'habitude. Il n'était que 3 heures de l'après-midi. Le soleil était haut dans le ciel. Jasmine était dans la cour, en train de nourrir les poules. Quand elle le vit, la surprise se peignit sur son visage. « Tu es en avance, » dit-elle. « Je sais. Il faut que je te parle. » Quelque chose dans sa voix la mit en alerte. Elle posa son bol de grains, s'essuya les mains sur son tablier. « Que se passe-t-il ? » « Rien de mal. Juste, allons sur la colline. C'est plus calme. » Jasmine hocha la tête. Ils se dirigèrent vers la colline, celle-là même où elle lui avait montré les prairies la première fois. Ils grimpèrent jusqu'au sommet. Le vent était fort. Il agitait que les cheveux de Jasmine et chassait les nuages dans le ciel. Trey s'arrêta et se tourna vers elle. « Jasmine, je dois te dire quelque chose. » Il prit ses mains dans les siennes, la regarda dans les yeux. « Je suis amoureux de toi. Depuis ce tout premier soir, quand j'ai acheté le chat. Peut-être même avant, dès l'instant où je t'ai vu sur le porche. Je ne sais pas quand c'est arrivé, mais c'est arrivé. Et maintenant, je ne peux plus penser à autre chose qu'à toi. Je me réveille, et tu es dans mes pensées. Je travaille, et tu es dans mes pensées. Je me couche, et tu es dans mes pensées. Je sais que c'est trop tôt. Je sais qu'on ne se connaît que depuis quelques mois, mais je ne peux plus me taire. Je devais te le dire. » Jasmine le regardait, les yeux grands ouverts. Ses joues étaient rouges. Ses lèvres tremblaient, comme si elle voulait dire quelque chose, mais ne trouvait pas les mots. « Dis quelque chose ?» la supplia Trey. « S'il te plaît ?» Jasmine éclata soudain de rire. Un rire discret, mais joyeux. « Moi aussi, je suis amoureuse de toi, Trey Mackenzie. Depuis ce tout premier soir. Quand tu as acheté le chat et que tu m'as regardé comme si tu voyais quelque chose d'important. Je croyais devenir folle. Je pensais que c'était impossible. De tomber amoureuse d'un homme qu'on connaît à peine. Mais c'est arrivé. Et maintenant, je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. » Trey sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il l'attira contre lui, la serra fort, comme s'il craignait de la laisser s'échapper. Jasmine lui rendit son étreinte, enfouissant son visage dans son épaule. Ils restèrent ainsi longtemps, sans un mot. Le vent soufflait autour d'eux. L'herbe bruissait sous leurs pieds. Le ciel s'étendait au-dessus de leur tête, immense et libre. Et Trey se dit que c'était le moment le plus heureux de sa vie. Quand ils se séparèrent, il prit son visage entre ses mains, la regarda dans les yeux. Puis il se pencha et l'embrassa, lentement, tendrement, avec une sorte de révérence. Jasmine répondit à son baiser. Et c'était si naturel, si juste, comme s'ils avaient été faits l'un pour l'autre. Le baiser terminé,
Ils restèrent front contre front, souriant. « Je t'aime, » murmura Trey. « Je t'aime aussi, » répondit Jasmine. Et à cet instant, le monde entier cessa d'exister. Il n'y avait que deux, et leur amour. Après ce jour, tout changea. Ils ne cachaient même plus leurs sentiments. Trey venait tous les soirs, et ils passaient du temps ensemble, se promenant, discutant, ou simplement assis l'un à côté de l'autre. Parfois, il restait pour la nuit, dormant dans la chambre d'amis, et le matin, il aidait à la ferme avant de retourner à son ranch. Walter les regardait avec approbation. Il voyait sa fille s'épanouir, devenir heureuse, et c'était tout ce qu'il désirait. Un soir, alors que Trey s'apprêtait à partir, Walter l'arrêta. « Il faut qu'on parle, jeune homme. » Trey s'arrêta. « Je vous écoute, monsieur. » Walter hésita puis demanda sans détour. « Quelles sont tes intentions envers ma fille ?» Trey le regarda droit dans les yeux. « Les plus sérieuses, monsieur. Je veux l'épouser, si elle accepte. » Walter hocha la tête. Un léger sourire apparut sur son visage. « Bien. Alors, tu dois faire les choses correctement, » demande sa main. « Officiellement. C'est ce que j'avais l'intention de faire. Je voulais juste attendre le printemps, pour tout organiser comme il se doit. Le printemps est loin, n'attends pas trop longtemps. La vie est imprévisible. » Trey hocha la tête. « Vous avez raison. Je la demanderai bientôt. Je vous le promets. » Walter lui tendit la main. Trey la serra. C'était plus qu'une poignée de main. C'était une reconnaissance, une approbation, une bénédiction. Trey commença ses préparatifs. Il voulait que tout soit parfait. Acheter une bague, trouver les bons mots, choisir le bon moment. C'était important. La chose la plus importante de sa vie. Il se rendit dans la ville la plus proche, trouva un bijoutier et acheta une simple bague en argent avec une petite pierre. C'était tout ce qu'il pouvait se permettre. Mais il espérait que cela n'aurait pas d'importance pour Jasmine. Elle n'était pas du genre à apprécier les choses chères. De retour au ranch, il cacha la bague dans un coffre, réfléchissant au moment et à la manière de faire sa demande. Il voulait que ce soit un moment spécial, mémorable. Mais le destin en décida autrement. Un jour, alors que Trey travaillait à l'écurie, Jonas vint le voir. Le vieil homme avait l'air inquiet. « Puis Trey, j'ai de mauvaises nouvelles. Que se passe-t-il ? Des bandits sévillent dans la région. Ils attaquent les fermes, volent le bétail, pillent les maisons. 3 familles ont déjà été touchées. On dit qu'ils sont 6, armés jusqu'aux dents. » Trey fronça les sourcils. « Que fait le shérif ? Le shérif est seul. Que peut-il faire contre 6 hommes ? Il rassemble une milice locale. Il demande de l'aide. J'ai accepté. Je veux que tu nous rejoignes. » Trey hésita. Il ne voulait pas laisser Jasmine. Surtout maintenant qu'il s'apprêtait à la demander en mariage. Mais si des bandits étaient dans la région, elle était en danger. Sa ferme était une cible facile. Une femme seule et un vieil homme. Aucune protection. « D'accord, » dit-il, « je suis avec vous. Mais je dois d'abord prévenir Jasmine, pour qu'elle soit prudente. Bien sûr, on se retrouve demain matin chez le shérif. » Trey hocha la tête. Jonas partit et Trey sella immédiatement son cheval. Il devait voir Jasmine, la prévenir, s'assurer qu'elle était en sécurité. Quand il arriva à la ferme, la nuit tombait déjà. Jasmine l'accueillit sur le porche. « Tu es en avance, » sourit-elle. Mais son sourire disparut en voyant l'expression de son visage. « Que se passe-t-il » Trey lui parla des bandits. Jasmine pâlit. « Ils sont proches. » Oui, ils ont attaqué 3 fermes dans la région. Le shérif rassemble une milice. Je me joins à eux demain. « Non, » dit fermement Jasmine. « C'est dangereux. Je le dois. Si on ne les arrête pas, ils finiront par arriver jusqu'à vous. » Jasmine s'entoura de ses bras. « J'ai peur, Trey. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. » Trey la prit dans ses bras. « Tout ira bien pour moi. Je te le promets. Mais toi, tu dois être prudente.
Ferme les portes à clé la nuit. Garde un fusil à portée de main. Si tu vois quelque chose de suspect, tire en l'air. Je t'entendrai. » Jasmine se serra plus fort contre lui. « Reviens à moi, » murmura-t-elle. « S'il te plaît, reviens. »« Je reviendrai. C'est promis. » Ils restèrent ainsi longtemps, sans vouloir se séparer. Et Trey se dit qu'il devait lui parler maintenant, lui demander sa main, au cas où quelque chose arriverait. Mais il ne voulait pas que sa demande soit liée à la peur. Il voulait que ce soit un moment de joie. Alors, il se tut. Quand il partit, Jasmine était sur le porche et le suivait du regard. Et dans ses yeux, il y avait de la peur. Le matin était froid et gris. Un brouillard s'étendait sur les prairies, dissimulant l'horizon. Trey se leva tôt, avant l'aube, nourrit les chevaux, vérifia son arme. Le fusil était propre, les munitions intactes. Il prit un revolver de rechange, un couteau, une corde, tout ce qui pourrait être nécessaire. Le chat était assis sur le porche et le regardait de ses yeux jaunes, comme s'il comprenait que quelque chose de grave se passait. « Surveille la maison, mon ami, » dit Trey en le grattant derrière l'oreille. « Je reviens bientôt. » Le chat miaula. Trey monta en selle et se dirigea vers la ville, où il devait retrouver le shérif et les autres. En chemin, il pensait à Jasmine, à la façon dont elle l'avait serré dans ses bras la veille, dont elle l'avait supplié de revenir. Il l'avait promis, et il comptait bien tenir sa promesse. En ville, un petit groupe était déjà rassemblé, une douzaine d'hommes, y compris le shérif. Tous étaient armés, tous avaient l'air sérieux. Jonas se tenait parmi eux et hocha la tête en voyant Trey. Le shérif, un homme grisonnant de petite taille, avec une moustache, s'approcha de Trey. « Mackenzie, content que tu sois avec nous. J'ai entendu dire que tu tirais bien. » « Je fais de mon mieux. »« Bien. On aura besoin de tous ceux qui savent manier une arme. Ces types sont dangereux. Ils ont déjà 3 morts à leur actif. » Trey hocha la tête. Il n'avait pas peur du danger, mais il s'inquiétait pour Jasmine. Si ces bandits se dirigeaient vers sa ferme pendant qu'il était ici, où ont-ils été vus pour la dernière fois ? Demanda-t-il. À une 30aine de miles au nord. Ils ont attaqué le ranch des Harrison avant-hier. Ils ont pris le bétail, pillé la maison. Le vieux Harrison a été battu. Il est chez le médecin en ce moment. Et les traces, il y en a. Mon adjoint les a suivis jusqu'à un canyon. On dirait qu'ils y ont leur campement. On va y aller, les encercler, les prendre. Cela semblait simple, mais Trey savait que la réalité serait plus compliquée. Les bandits ne se rendraient pas si facilement. Il y aurait une fusillade, peut-être du sang, peut-être la mort. Ils partirent à midi. Ils avançaient vite, mais prudemment. Le shérif menait le groupe, suivant la piste. Trey chevauchait à côté de Jonas, en silence. Tous deux comprenaient la gravité de la situation. Le soir, ils atteignirent le canyon. C'était une gorge étroite entre des rochers, avec une seule entrée. L'endroit idéal pour une embuscade, que ce soit pour les bandits ou pour eux. Le shérif arrêta le groupe et les rassembla. « Écoutez bien, on va se diviser en 3 groupes. Le premier passera par l'entrée pour attirer leur attention. Le deuxième et le troisième contourneront par les côtés et grimperont sur les rochers. Quand le premier groupe entrera, le deuxième et le troisième ouvriront le feu d'en haut. Les bandits n'auront nulle part où aller. Compris ? » Tous hochèrent la tête. Trey se retrouva dans le deuxième groupe avec Jonas et 3 autres hommes. Ils descendirent de cheval, attachèrent à leur monture et commencèrent à escalader les rochers. Les pierres étaient glissantes, la pente raide. Trey grimpait prudemment, le fusil en bandoulière. Quand ils atteignirent donc le sommet, ils eurent une vue sur le camp des bandits en contrebas. Un feu de camp, quelques tentes, des chevaux attachés. Les hommes étaient assis autour du feu, mangeant, discutant. Ils étaient un 6, comme l'avait dit Jonas, tous armés. Fusils, revolvers, couteaux. Trey s'allongea sur le ventre et visa. Les autres s'installèrent à côté de lui. Ils attendaient le signal. En bas, à l'entrée du canyon, le premier groupe apparut.
Le shérif héla les bandits et d'une voix forte. « Vous êtes encerclés! Jetez vos armes et rendez-vous !» Les bandits sursautèrent et se saisirent de leurs armes. L'un d'eux tira en direction du shérif. La fusillade éclata. Trey attendit que les bandits soient en distraite et ouvrit le feu. Premier tir touché. Un des bandits tomba. Deuxième tir manqué. Troisième, de nouveau touché. Les bandits comprirent qu'ils étaient pris au piège. Ils tentèrent de s'abriter derrière les rochers, mais les tirs venaient de toutes parts. 15 minutes plus tard, tout était terminé. 3 bandits étaient mortes, 3 autres blessés et faits prisonniers. Personne dans le groupe du shérif n'avait été blessé. Trey descendit, vérifiant son arme. Ses mains tremblaient, non de peur, mais à cause de la décharge d'adrénaline. Il n'aimait pas tuer, mais il n'avait pas eu le choix. Ces hommes étaient dangereux. Ils tuaient, volaient, détruisaient des vies. Il fallait les arrêter. Le shérif s'approcha de lui et lui serra la main. « Bon travail, Mackenzie. Tu as sauvé pas mal de vies aujourd'hui. » Trey hocha la tête. Il ne désirait qu'une chose, rentrer chez lui, retrouver Jasmine. Ils retournèrent en ville tard dans la nuit. Le shérif remercia tout le monde et les laissa partir. Trey monta à cheval et se dirigea directement vers la ferme des Wilson. Il ne pouvait pas attendre le matin. Il devait la voir, s'assurer qu'elle était en sécurité. Quand il arriva à la ferme, il était plus de minuit. Une lumière brillait à l'intérieur. Trey descendit de cheval, monta sur le porche et frappa. La porte s'ouvrit presque aussitôt. Jasmine se tenait sur le seuil, pâle, les yeux grands ouverts. Trey. Elle se jeta dans ses bras, le serra fort. Trey la serra contre lui, respirant son odeur, sentant sa chaleur. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle en se reculant pour le regarder. « Oui, c'est fini. Les bandits ont été attrapés. » Jasmine se couvrit le visage de ses mains et Trey vit qu'elle pleurait. « J'ai eu si peur, » murmura-t-elle. « Je pensais que tu ne reviendrais pas. » Trey la serra de nouveau dans ses bras. « J'ai promis de revenir, et je suis revenu. » Ils restèrent ainsi longtemps, sans un mot. Puis Jasmine le prit par la main et le fit entrer. Il faisait chaud à l'intérieur. Elle le fit asseoir à table, lui versa un café, lui apporta du pain et de la viande. Trey mangeait, et elle était assise en face de lui, le regardant comme si elle ne pouvait pas croire qu'il était là. « Raconte-moi ce qui s'est passé, » demanda-t-elle. Trey raconta brièvement, sans détails superflus. Jasmine l'écoutait en silence, lui serrant la main. « Tu aurais pu mourir, » dit-elle quand il eut fini. « J'aurais pu, mais je ne suis pas mort. Et si tu l'avais été ?» Trey la regarda. « Alors je n'aurais pas pu faire ce que je voulais. »« Quoi donc ?» Trey se leva et sortit de sa poche une petite boîte. Il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une simple bague en argent, avec une petite pierre. Jasmine se figea en la voyant. « Jasmine Wilson » commença Trey. « Je ne suis pas doué pour les belles paroles. Je suis un homme simple, qui possède un ranch, des chevaux et un chat qui fut un jour le tien. Je ne suis pas riche, ni de ma haute naissance. Je ne peux pas t'offrir une vie de luxe. Mais je peux t'offrir mon amour, tout mon amour, sans réserve. Je peux te promettre que je prendrai soin de toi, que je te protégerai, que je t'aimerai chaque jour jusqu'à la fin de ma vie. Veux-tu m'épouser ?» Jasmine le regardait et des larmes coulaient sur ses joues. Puis elle se mit à rire, à travers ses larmes, un rire joyeux. « Oui, oui, Trey Mackenzie, je veux t'épouser. » Trey lui passa la bague au doigt. Elle lui allait parfaitement. Puis il se pencha et l'embrassa, un baiser long, tendre, plein de révérence. Et à cet instant, le monde cessa d'exister. Il n'y avait que deux, et leur amour. Le lendemain matin, Trey se réveilla sur le canapé du salon. Jasmine avait insisté pour qu'il reste. Il était trop tard pour rentrer. Il n'avait pas protesté. À son réveil, il la vit déjà debout, préparant le petit déjeuner.
La bague brillait à son doigt. « Bonjour, dit-elle en souriant. « Bonjour, ma fiancée. » Jasmine se mit à rire. Ça sonne bizarrement. Mais juste, ils déjeunèrent ensemble, puis sortirent sur le porche. Le matin était clair et ensoleillé. Walter travaillait dans la grange, et Trey décida qu'il était temps de lui parler officiellement. Il trouva le vieil homme près de l'établi, où il réparait un harnais. Walter leva la tête, vit Trey et hocha la tête. « Bonjour, jeune homme. J'ai entendu dire que vous aviez attrapé les bandits. Bon travail. »« Merci, monsieur. » Walter posa ses outils et regarda attentivement Trey. « Quelque chose ne va pas ?» Trey hocha la tête. « Si, monsieur. Je voulais vous parler. Hier soir, j'ai demandé la main de votre fille. Elle a accepté. Je veux l'épouser. Avec votre bénédiction. » Walter resta silencieux un long moment. Puis il sourit lentement. « Tu es un homme bon, Trey Mackenzie. Honnête, travailleur, respectable. Ma fille a fait le bon choix. Vous avez tous les deux fait le bon choix. Je vous donne ma bénédiction. » Trey sentit un poids quitter ses épaules. « Merci, monsieur. Cela signifie beaucoup pour moi. » Walter lui tendit la main. Trey la serra, fermement, virilement. « Et le mariage, c'est pour quand ?» demanda le vieil homme. « Nous n'en avons pas encore discuté, mais je pense au printemps, quand le temps s'améliorera. » « Bien, vous aurez le temps de vous préparer. » Walter hésita puis ajouta. « Tu l'emmèneras chez toi, au ranch ? » « Oui, si elle est d'accord. »« Elle sera d'accord. Jasmine t'aime, ça se voit. Juste, prends soin d'elle. C'est tout ce qu'il me reste. » Trey hocha la tête. « J'en prendrai soin, je vous le promets. » Les semaines suivantes passèrent comme dans un rêve. Trey et Jasmine planifiaient leur mariage, se préparaient pour leur nouvelle vie. Ils décidèrent de se marier en mars, quand la neige aurait fondu et qu'ils pourraient inviter les voisins. Rien de fastueux. Une cérémonie simple dans la petite église, un dîner pour les proches, de la danse au son de la guitare. Jasmine commença à préparer son trousseau. Elle cousait du linge de lit, des serviettes, des rideaux pour la maison de Trey. Il l'observait travailler, admirant sa patience et son habileté. « Tu fais tout ça pour moi ?» demanda-t-il un jour. « Pour nous, » le corrigea Jasmine. « Ce sera notre maison. Je veux qu'on s'y sente bien. » Trey la prit dans ses bras. « Partout où tu es, on se sent bien. » Jasmine se mit à rire et l'embrassa sur la joue. Trey se préparait aussi. Il réparait la maison, peignait les murs, fabriquait de nouveaux meubles. Il voulait que tout soit parfait pour Jasmine. Le chat observait son travail, allongé sur le rebord de la fenêtre, et miaulait parfois, comme pour lui donner des conseils. « Tu es content, mon ami ?» demanda Trey. « Elle revient vers toi. Tu seras de nouveau avec elle. » Le chat ronronna. Trey sourit. Décembre apporta les premières tiers de neige. Les prairies se couvrirent d'un manteau blanc. Le ciel devint gris et bas. Le travail au ranch diminua. Et Trey passa plus de temps à la ferme des Wilson, aidant Jasmine et son père. Ils coupèrent du bois, réparaient le toit, stockaient le fourrage pour les chevaux. Les soirs, ils s'asseyaient près de la cheminée, et Jasmine lisait à voix haute. Trey écoutait, lui tenant la main, et se disait qu'il n'avait jamais été aussi heureux. C'était la vie dont il avait rêvé, mais qu'il ne croyait pas possible. Un soir, alors qu'ils étaient assis près du feu, Jasmine demanda « As-tu déjà pensé à avoir des enfants ?» Trey la regarda. « J'y ai pensé. Et toi ?»« Oui, je veux des enfants. Beaucoup d'enfants. » Trey sourit. « Beaucoup ? Eh bien, au moins 3. »« 3 » répéta Trey. « C'est sérieux. »« Je suis sérieuse. » Trey l'attira contre lui et l'embrassa sur la tempe. « Alors, nous aurons 3 enfants. Ou autant que tu en voudras. » Jasmine se serra plus fort contre lui. « Je t'aime, Trey Mackenzie. Je t'aime aussi, Jasmine Wilson. Bientôt, Mackenzie. » Elle se mit à rire. « Oui, bientôt, Mackenzie. » Ils fêtèrent Noël ensemble. Trey apporta un petit sapin à la ferme, et ils le décorèrent avec des jouets faits maison. Jasmine cuisina des tartes. Walter prépara une dinde. Ils étaient 4 à table.
Trey, Jasmine, Walter et une voisine, la vieille Madame Johnson, qui n'avait pas de famille. Ils discutèrent, rirent, partagèrent leurs projets d'avenir. Après le dîner, Trey offrit à Jasmine un beau foulard en soie, avec des motifs. Elle le serra dans ses bras, l'embrassa et murmura. 447. Jasmine lui offrit une nouvelle chemise, cousue de ses propres mains. Trey l'enfila immédiatement. Elle lui allait parfaitement. « Tu as toujours su deviner, » dit-il. « Je te connais, » répondit simplement Jasmine. La soirée se déroula dans la chaleur et la convivialité. Quand les invités furent repartis, Trey et Jasmine sortirent non sur le porche. Le ciel était parsemé d'étoiles, l'air glacial et pur. Ils restèrent là, assis, la mèche enlacée, à regarder la nuit. « C'est le plus beau Noël de ma vie, » dit Jasmine. « Le mien aussi, » acquiesça Trey. Ils restèrent encore un moment, puis Trey l'embrassa et rentra chez lui. En chemin, il pensait que dans 3 mois, elle serait sa femme. Dans 3 mois, ils seraient ensemble pour toujours. Et cette pensée le réchauffait mieux que n'importe quel feu. Janvier fut rude. Tempête de neige, gel, jours courts. Trey travaillait au ranch, s'occupant des chevaux, veillant à ce qu'ils n'aient pas froid. Il rendait visite à Jasmine quand le temps le permettait. Parfois, il restait coincé chez elle un jour ou deux, quand les routes étaient enneigées. Ils passaient tout ce temps ensemble, à cuisiner, à discuter, simplement à être l'un à côté de l'autre. Février apporta le dégel. La neige commença à fondre, les routes redevinrent praticables. Trey et Jasmine se lancèrent activement dans les préparatifs du mariage. Ils envoyèrent des invitations aux voisins, prirent rendez-vous avec le pasteur, commandèrent la nourriture. Tout était simple, modeste, mais non moins important. Un jour, Jasmine dit « Je veux que tu saches de quelque chose. » « Quoi donc ?»« J'ai peur. » Trey la regarda surpris. « De quoi ?»« Du changement, de la nouvelle vie. J'ai vécu ici toute ma vie. C'est ma maison, et maintenant je pars. Chez toi, dans ton ranch. Je ne sais pas ce qui m'y attend. » Trey prit ses mains dans les siennes. « Je comprends, c'est normal d'avoir peur. Mais tu n'es pas seul, je serai avec toi, toujours. Et nous ferons de ce ranch notre maison, ensemble. » Jasmine hocha la tête, souriant à travers ses larmes. « Merci, j'avais besoin d'entendre ça. » Trey l'embrassa. « Tout ira bien, je te le promets. » Il savait qu'il tiendrait cette promesse, quoi qu'il arrive. Mars arriva avec les premiers signes du printemps. La neige fondait, révélant la terre. L'air sentait le dégel et la vie nouvelle. Les prairies se réveillaient de leur sommeil hivernal, et avec elles, les espoirs renaissaient. Le jour du mariage fut clair et chaud. Le soleil était haut dans le ciel, le vent léger, presque caressant. Trey se réveilla tôt, bien qu'il ait peu dormi. Il s'était tourné et retourné toute la nuit, pensant à la journée qui l'attendait. Aujourd'hui, Jasmine deviendrait sa femme. Aujourd'hui, leur nouvelle vie commencerait. Il se lava, se rasa, enfila son plus beau costume, un costume sombre et strict qu'il avait acheté spécialement pour l'occasion. Il ajusta sa cravate, se regarda dans le miroir. L'homme dans le reflet avait de l'air sérieux, mais heureux, prêt pour une nouvelle vie. Le chat était assis sur le rebord de la fenêtre, observant ses préparatifs. Trey s'approcha, le gratta derrière l'oreille. « Eh bien, mon ami, aujourd'hui est un grand jour. Elle revient vers toi et vers moi. » Le chat ronronna. Trey sourit. Il monta à cheval et se quédit. Kenneth rendit en ville, où se trouvait la petite église en bois. Les invités s'y rassemblaient déjà. Voisins, connaissances, amis. Jonas lui tapa sur l'épaule, le félicita. Le shérif lui serra la main. Madame Johnson le serra dans ses bras, versant une larme de joie. Trey se tenait près de l'autel et attendait. Son cœur battait vite. Ses mains tremblaient légèrement. Il n'avait jamais été aussi nerveux. Même lors de l'affrontement avec les bandits, il était plus calme.
Les portes de l'église s'ouvrirent. Jasmine entra. Trey cessa de respirer. Elle était magnifique. Une simple robe blanche qu'elle avait cousue elle-même. Les cheveux lâchés, un bouquet de fleurs des champs à la main. Mais ce n'était pas la robe ou les fleurs, c'était son visage. Il rayonnait de bonheur, d'amour, d'espoir. Walter la conduisait à l'autel. Le vieil homme avait l'air solennel et un peu triste. Il donnait sa fille unique. Quand ils arrivèrent, il plaça la main de Jasmine dans celle de Trey et murmura « Prends soin d'elle. J'en prendrai soin. » promit Trey. Walter hocha la tête et recula. Trey et Jasmine restèrent debout devant le pasteur, un homme âgé aux yeux bienveillants, qui les connaissait tous les deux depuis l'enfance. « Chers frères et sœurs, commença le pasteur, nous sommes réunis aujourd'hui pour unir deux personnes par les liens du mariage, Trey Mackenzie et Jasmine Wilson. C'est une union sacrée, bénie par le Seigneur. Si quelqu'un connaît une raison pour laquelle ces deux personnes ne devraient pas se marier, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. » Silence. Personne ne s'opposa. Le pasteur sourit. « Trey Mackenzie, prendrais-tu Jasmine Wilson pour épouse? Promettes-tu de l'aimer, de la respecter, de prendre soin d'elle dans la joie et la peine, la richesse et la pauvreté, la santé et la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare? » Trey regarda Jasmine dans les yeux. « Je le prends, je le promets. » Jasmine Wilson, prends-tu Trey Mackenzie pour époux? Promets-tu de l'aimer, de le respecter, de prendre soin de lui dans la joie et la peine, la richesse et la pauvreté, la santé et la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Je le prends, je le promets, dit Jasmine d'une voix ferme. Les alliances, demanda le pasteur. Jonas tendit à Trey une bague, une simple bague en or, que Trey avait commandée chez le même bijoutier. Trey prit la main de Jasmine et lui passa la bague au doigt. Elle se posa à côté de la bague de fiançailles qu'il lui avait donnée en novembre. Jasmine lui passa une bague au doigt. Trey sentit le poids du métal, un poids agréable, significatif. « Par le pouvoir qui m'est conféré, dit solennellement le pasteur, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. » Trey se pencha et embrassa Jasmine. Ce n'était pas un baiser passionné, mais un baiser tendre, plein de promesses. L'église explosa en applaudissements. Les gens se réjouissaient avec eux. Quand ils se séparèrent, Jasmine souriait à travers ses larmes. « On l'a fait, » murmura-t-elle. « Oui, on l'a fait, » acquiesça Trey. Ils sortirent de l'église sous une arche de bras levés. Le soleil les aveuglait, mais Trey ne le remarquait pas. Il ne voyait que Jasmine, sa femme, son amour, son destin. La fête eut lieu chez les Wilson. Les tables étaient aimantes et couvertes de nourriture préparée par Jasmine, Madame Johnson et d'autres femmes de la région. Dinde rôtie, pommes de terre, tartes, pain frais. Du vin que Walter avait sorti de sa réserve. De la musique, Jonas jouait de la guitare. Et quelqu'un chantait. Trey et Jasmine étaient assis à la table d'honneur, se tenant la main. Les invités venaient les féliciter, leur souhaiter du bonheur, une longue vie, beaucoup d'enfants. Trey remerciait chacun d'eux, mais ne lâchait pas la main de Jasmine. Il craignait que s'il la lâchait, elle ne disparaisse et que tout ne soit qu'un rêve. Le soir venu, les danses commencèrent. Trey invita Jasmine pour la première danse. Ils tourbillonnèrent au son d'une mélodie lente. Et Trey sentit son corps se presser contre le sien, sa tête se poser sur son épaule. C'était parfait. Ce moment, cette femme, cette vie. Je suis si heureuse, murmura Jasmine. Moi aussi, répondit Trey. Plus heureux que jamais. Tu ne le regretteras pas? Jamais. Elle leva la tête et le regarda. Tu le promets? Je le promets. Ils dansèrent encore longtemps, jusqu'à ce que les invités commencent à partir. Walter serra sa fille dans ses bras, l'embrassa sur le front
et lui murmura quelque chose à l'oreille. Jasmine hocha la tête et le serra en retour. Puis il s'approcha de Trey. « Elle est maintenant ta responsabilité, mon garçon. »« Je sais, monsieur. Alors, prends soin d'elle et sois heureux. » Trey lui serra la main. « Merci, pour tout. » Walter hocha la tête et recula. Un sourire flottait sur son visage, mais ses yeux étaient tristes. Il laissait partir sa fille. Ce n'était pas facile. Quand tous les invités furent partis, Trey et Jasmine montèrent dans la charrette, chargée de ses affaires. Un coffre de vêtements, du linge de lit, de la vaisselle, des livres, tout ce qu'elle avait accumulé au fil de sa vie à la ferme. Le chat était déjà dans la charrette, installé sur une couverture douce. Trey prit les rênes et ils partirent. Le trajet jusqu'à la maison dura près de 2 heures. La nuit était claire. Les étoiles parsemaillaient le ciel. Jasmine était assise à côté de Trey, blottie contre lui, silencieuse. Il sentait son excitation, sa peur de l'inconnu, mais aussi son espoir. Quand ils arrivèrent au ranch, Trey arrêta la charrette, sauta à terre et aida Jasmine à descendre. Elle se tenait là, regardant la maison, une simple maison en bois, avec un porche et une cheminée, sa nouvelle maison. « Bienvenue chez toi, Madame Mackenzie, » dit Trey. Jasmine sourit. « Chez moi, répéta-t-elle, ça sonne bien. » Trey la souleva dans ses bras. Elle poussa un petit cri et passa ses bras autour de son cou. Il lui fit franchir le seuil et la posa par terre. Jasmine regarda autour d'elle. La maison était propre, accueillante. Trey avait passé des semaines à la remettre en ordre. De la peinture fraîche sur les murs, de nouveaux meubles, les rideaux que Jasmine avait cousus elle-même. « Ça te plaît ?» demanda Trey. « Beaucoup, » répondit Jasmine. « C'est magnifique. » Elle fit le tour de la maison, examinant chaque recoin, chaque détail. Le chat la suivit, reniflant tout sur son passage. Trey l'observait, sentant une chaleur se répandre dans sa poitrine. Elle était là, dans sa maison, pour toujours. Quand Jasmine revint vers lui, un sourire illuminait son visage. « Merci, » dit-elle, « pour tout, pour cette maison, pour ton amour, pour être qui tu es. » Trey la serra dans ses bras. « Il n'y a pas de quoi me remercier. Tu mérites ça. » Et bien plus encore. Ils restèrent ainsi, enlacés, et Trey se dit que c'était le plus beau jour de sa vie, que rien ne pourrait être meilleur que ce moment. Les premières semaines de leur vie commune furent une période d'adaptation. Jasmine s'en habituait à sa nouvelle maison, établissait ses propres règles, organisait le quotidien. Trey l'aidait comme il le pouvait, mais s'efforçait de ne pas la déranger. Il comprenait qu'elle avait besoin de temps pour se sentir chez elle. Ils travaillaient ensemble. Trey s'occupait des chevaux, réparait les clôtures, labourait la terre. Jasmine gérait la maison, cuisinait, lavait, coudre, s'occupait du potager. Les soirs, ils s'asseyaient sur le porche, buvaient un café, discutaient. Parfois, ils se taisaient, profitant simplement de la présence de l'autre. Le chat s'adapta rapidement. Il dormait où il voulait, mangeait quand il voulait, et se comportait en membre à part entière de la famille. Jasmine riait en le regardant. « Il se souvient de moi. Tu vois comme il se frotte. » « Et bien sûr qu'il se souvient, » acquiesça Trey. « C'est toi qui l'as sauvé, et c'est toi qui l'as acheté. Le meilleur achat de ma vie. » Jasmine se mit à rire et l'embrassa. Avril apporta les premières semousses dans le potager. Jasmine s'en occupait avec amour, les arrosant, les désherbant, leur parlant comme si elle pouvait l'entendre. Trey l'observait et se disait qu'elle s'épanouissait avec le printemps. Elle devenait plus heureuse, plus calme, plus confiante. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche, Jasmine posa sa tête sur son épaule. « Tu sais, je pensais que la ferme me manquerait. Mon père, ma vieille maison, mais ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce qu'ici je suis chez moi, avec toi. » Trey la serra dans ses bras. « Je suis content de l'entendre. »« Et il y a autre chose ?» ajouta Jasmine après une hésitation. « Quoi donc ?» Elle leva la tête et le regarda.
Il y avait quelque chose de spécial dans ses yeux. « J'attends un enfant. » Trey se figea. Une seconde, deux. Puis la nouvelle fit son chemin, et il sentit son cœur déborder de joie. Vraiment, vraiment. Il la souleva dans ses bras et la fit tournoyer. Jasmine se mit à rire, passant ses bras autour de son cou. Quand il la reposa, ils riaient tous les deux. « Un enfant ?» répéta Trey. « Nous allons avoir un enfant. »« Oui, vers la fin de l'année. » Trey la serra dans ses bras, la pressa contre lui. « Merci, » murmura-t-il. « Merci à toi. » « Pourquoi ?»« Pour tout. Pour être qui tu es. Pour m'aimer. Pour me donner cette vie. » Jasmine se serra plus fort contre lui. « Je t'aime, Trey Mackenzie. »« Et moi je t'aime, Jasmine Mackenzie. » Ils restèrent ainsi longtemps, enlacés, à regarder le soleil couchant. Le ciel était immense, rose, zébré d'or. Le vent bruissait dans l'herbe, apportant l'odeur du printemps. Et Trey se dit que la vie ne pouvait être meilleure, que c'était tout ce dont il avait toujours rêvé. L'été fut chaud et généreux. Le potager de Jasmine donna une riche récolte. Tomates, concombres, carottes, pommes de terre. Elle mettait en conserve, salait, préparait des réserves pour l'hiver. Trey l'aidait, transportant des seaux d'eau, ramassant les légumes. Ils travaillaient côte à côte, et c'était le bonheur. Le ventre de Jasmine s'arrondit. Elle marchait plus lentement, se fatiguait plus vite, mais avait toujours le sourire aux lèvres. Trey prenait soin d'elle. Ne la laissait pas faire de travaux pénibles. La portait dans ses bras quand elle était fatiguée. « Je ne suis pas en cristal », riait-elle. « Pour moi, si, » répondait Trey. Il rendait visite à Walter chaque semaine. Le vieil homme était heureux de voir sa fille épanouie. Il préparait un berceau pour son futur petit-fils, sculptait des jouets en bois. Trey l'aidait et ils travaillaient en silence, se comprenant sans mots. En septembre, quand les feuilles commencèrent à jaunir et que l'air se fit plus frais, Jasmine ressentit les premières contractions. Trey partit immédiatement chercher la sage-femme, la vieille Madame O'Neill, qui accouchait toutes les femmes de la région. Elle arriva, examina Jasmine et hocha la tête. Tout se passe bien. L'enfant sera là au matin. Trey passa la plus longue nuit de sa vie. Il resta assis sur le porche, incapable de rester dans la maison où Jasmine criait de douleur. Chacun de ses cris le transperçait, et il priait pour la première fois depuis de nombreuses années, pour que tout se passe bien. Le matin arriva avec les premiers rayons du soleil. La porte s'ouvrit, et Madame O'Neill sortit en souriant. « Vous avez un fils, un garçon en bonne santé et robuste. » Trey bondit et se précipita à l'intérieur. Jasmine était allongée dans le lit, pâle, épuisée, mais heureuse. Dans ses bras se trouvait un petit paquet, un bébé emmailloté dans une couverture. Trey s'approcha, jeta un coup d'œil. Il vit un visage minuscule, des yeux fermés, des poings serrés. « C'est notre fils », murmura Jasmine. Trey ne pouvait pas parler. Il regardait simplement l'enfant et des larmes coulaient sur ses joues. Il ne pleurait jamais, mais là il ne pouvait se retenir. C'est magnifique, réussit-il enfin à dire. Oui, magnifique. Jasmine lui tendit l'enfant. Trey le prit avec précaution, craignant de le faire tomber. Le garçon était si petit, si fragile, mais vivant, réel. « Comment allons-nous l'appeler » demanda Jasmine. Trey réfléchit. « William, en l'honneur de ton père. » Jasmine sourit. « William Mackenzie, ça sonne bien. » Trey lui rendit l'enfant, s'assit sur le bord du lit et les serra tous les deux dans ses bras. « Merci, » murmura-t-il. « Merci pour lui, pour nous, pour tout. » Jasmine posa sa tête sur son épaule. « Nous sommes une famille, » dit-elle, « une vraie famille. » Oui, nous sommes une famille. Ils restèrent ainsi, enlacés, tandis que le soleil se levait. Un nouveau jour, une nouvelle vie, un nouveau bonheur. Les années passèrent. William grandit, devint plus fort, plus intelligent, puis naquit une fille, Élisabeth, puis un autre fils, Jacob.
La maison se remplit de rires d'enfants, de cris, de courses. Trey et Jasmine travaillaient sans relâche, élevant leurs enfants, gérant la ferme, construisant leur vie. Le ranch prospérait. Trey développa son troupeau, vendit des chevaux, gagna plus d'argent. Ils agrandirent encore la maison, construisirent une nouvelle écurie, achetèrent plus de terre. La vie était dure, mais heureuse. Walter venait souvent, jouait avec ses petits-enfants, aidait à la ferme. Il vieillissait, mais restait robuste et joyeux. Trey l'aimait comme son propre père. Le chat aussi vieillit. Il ne chassait plus, ne courait plus. Il se contentait de s'allonger sur le porche, se prélassant au soleil. Mais quand les enfants s'approchaient, il ronronnait, se laissait caresser. Jasmine disait qu'il était heureux. Trey était d'accord. Un jour, de nombreuses années après leur première rencontre, Trey était assis sur le porche avec Jasmine. Les enfants jouaient dans la cour, le chat somnolait à côté. Le soleil déclinait, peignant le ciel de teintes pourpres. « Tu te souviens comment tout a commencé ?» demanda Jasmine. « Je m'en souviens. Tu m'as vendu un chat ?» Jasmine se mit à rire. « La meilleure vente de ma vie. Et le meilleur achat de la mienne. » Ils restèrent silencieux un moment. Puis Jasmine dit « Es-tu heureux ?» Trey la regarda. Son visage marqué par les années, mais toujours aussi beau. Les enfants qui couraient dans la cour. La maison qu'ils avaient construite ensemble. La vie qu'ils avaient créée. « Heureux », répondit-il. « Plus heureux que je n'aurais jamais cru possible. » Jasmine prit sa main et la serra. Moi aussi. Ils restèrent ainsi, se tenant la main, à regarder le soleil se coucher à l'horizon. Et Trey se dit qu'il était venu pour un cheval, et qu'il avait acheté un chat, et que grâce à ce chat, il avait trouvé l'amour. Une famille, une maison, une vie. Parfois, les meilleures choses arrivent par hasard. Parfois, il suffit de faire confiance au destin, et il vous mène là où vous devez être, vers celle que vous aimez, vers celle qui deviendra votre tout, vers Jasmine.